Les petits chiots, les bébés chatons, ça nous fait fondre, mais ce ne sont pas des peluches. C'est ce que rappelle l'association PAZ, association de protection animale, qui demande l'annulation d'un salon de chiens et de chats qui se tient à l'Éden de Sausheim ce week-end. Selon Amandine Sanvicens, cofondatrice de l'association, ce genre d'événement favorise des achats sur un coup de tête et augmente donc le risque d'abandon. Ce type de salon, il provoque des achats impulsifs, c'est-à-dire qu'en fonction des animaux qu'on voit, qui sont mignons, qui sont petits, qui ont des poils longs, etc., ça suscite l'envie en fait de les avoir, un peu comme si on voyait des peluches mignonnes. Et souvent, on se rend pas du tout compte de la responsabilité que c'est d'avoir un animal en termes de temps, d'argent, pour les vacances, etc., les soins vétérinaires, etc. Et donc, ça alimente clairement pour nous les abandons. Pour l'association, ces salons ne font pas assez de prévention, mais c'est la responsabilité des visiteurs, selon Chantal Brun, présidente de l'association Eden en charge de la gestion de la salle où va se dérouler le salon. Se substituer au civisme ou au bon sens des gens, c'est difficile. Je veux dire, c'est la responsabilité des personnes qui vont venir et qui vont acheter. C'est pas à nous de l'éduquer. Nous, notre rôle, d'une part, est commercial, puisque nous avons une salle et que nous la louons pour des événements privés, que ça rentre dans le cadre de nos statuts, rien ne s'oppose. Tous les animaux sont vus un par un. Point de vue bien-être animal, il n'y a aucun problème. Le salon qui se tiendra donc bel et bien de samedi à dimanche, malgré la mobilisation de PAZ et de 2 autres associations. On y revient plus en détail à 6h30, notamment pour rappeler les règles légales quand on achète un animal. L'info d'ici en Alsace, c'est le salon Univers du Chiot qui se tient ce week-end à l'Éden de Sausheim, près de Mulhouse, dans le collimateur d'une association de protection animale, PAZ, pour Projet Animaux Zoopolis, qui demande au maire de la commune d'annuler l'événement. Pour l'association, les chiens et les chats sont vendus comme des jouets dans ce genre de salon et risquent ensuite d'être abandonnés par leur nouveau maître. À Sausheim, Julien Penaud, les avis sont partagés. Acheter son petit chaton dans un salon, Denise n'y voit aucun inconvénient. Moi, je trouve que c'est très bien. Si moi j'avais 10 ans, moi, je prendrais nouveau. Et mes enfants, ils ont 2 chats, ils ont 2 lapins, hamsters. On aime les animaux. Ah ça, on l'a bien compris, Denise. Mais Bernard, à ses côtés, chien en laisse, voit d'un mauvais œil ce salon pour animaux de compagnie. Je pense que ceux qui veulent prendre un chien, ils peuvent s'adresser autre part que dans un truc comme ça. Il y a assez de malheureux à la SPA, tes chiens et tes chats. Dans des refuges qui sont saturés, et ce type de salon, en fait, ça alimente clairement pour nous les abandons. Amandine Sanvicens, cofondatrice de l'association PAZ. Souvent, les familles y vont pour voir des animaux de près, parce qu'ils sont mignons, etc. Donc ça provoque l'achat. Il y a beaucoup moins de sensibilisation que dans les associations, et donc il n'y a pas ce délai de réflexion avant de repartir avec un animal. Nous avons donc contacté le maire de Sausheim, qui nous renvoie vers Chantal Brun, la présidente de l'association qui gère la salle où va se dérouler le salon. C'est aux gens de prendre leurs responsabilités. S'ils veulent acheter un chiot, on peut pas éduquer les gens. Et la présidente d'ajouter que si ça ne se fait pas à Sausheim, ça se fera ailleurs. Alors l'événement se tiendra bel et bien de samedi à dimanche à Sausheim, comme les 2 années précédentes. Pourtant, en plus de PAZ, 2 autres associations ont contacté la mairie pour demander l'annulation du salon. Alors Magali, on va en profiter pour rappeler ce que légalement on a le droit de faire ou pas le droit de faire quand on achète un animal. Alors premièrement, vous avez entendu dans le reportage la cofondatrice de l'association parler d'un délai de 7 jours avant d'acheter ou d'adopter un animal de compagnie. En effet, c'est dans la loi. Vous venez voir le chien ou le chat, vous devez attendre 1 semaine et vous revenez ensuite pour signer un certificat. Et là, vous pouvez rentrer avec votre nouveau compagnon. Ici, ce que dénonce l'association, c'est que le salon dure 2 jours. Il n'est donc pas possible de tenir ce délai. Ça veut dire que ce type de salon est forcément illégal ? Non, mais alors les organisateurs de ce genre d'événement contournent le problème en proposant généralement aux visiteurs de télécharger le certificat suffisamment longtemps avant de venir, ou alors, si vous craquez sur place, vous ne pourrez pas repartir avec l'animal. Vous devrez retourner voir le vendeur une fois les 7 jours passés. Et c'est quoi les autres règles incontournables quand on achète un chiot ou un chaton ? Alors, il faut qu'il ait plus de 8 semaines minimum. Il doit être obligatoirement identifié, c'est-à-dire pucé ou tatoué, avant d'être vendu ou cédé gratuitement. Vous devez aussi recevoir un certificat vétérinaire qui date de moins de 3 mois. Il y a aussi des règles très strictes concernant le statut des vendeurs et des éleveurs. Par exemple, sachez qu'un particulier n'a pas le droit de vendre un animal sur Internet. On rappelle enfin, c'est toujours bien de le dire, que les animaux sont des êtres sensibles et que toute atteinte au bien-être animal est punie par la loi. Vous retrouvez toutes ces règles sur service-public.fr.